Ok Google, mets le mode tournage 3. Ça va vous? J'ai fini. Salut les artistes, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tu l'as vu dans le titre, dans cette vidéo je vais te présenter mon home studio. Il y a quelques temps en arrière, quand j'ai eu mes 100 premiers abonnés, j'avais sorti cette vidéo où j'étais très à l'aise. J'ai quand même avancé un petit projet, c'était de refaire un peu mon home studio, d'avoir justement une pièce de musique. J'aimerais vous féliciter et vous remercier parce qu'on a atteint la barre des 100 abonnés, qui est une première étape pour un jeune youtubeur. Ah, quelle vidéo incroyable! Alors tu t'en doutes, si tu regardes cette vidéo, il y a eu du changement depuis ma première vidéo où j'avais 100 abonnés. Maintenant on est bientôt 10 000 sur la chaîne, donc il y a eu du changement, le studio il a évolué. Et la semaine dernière j'étais en vacances, donc j'en ai profité pour le mettre à jour. Et vous avez même vu un aperçu dans ma précédente vidéo de mon super écran qui est juste ici. Tu l'as compris, dans cette vidéo je vais passer derrière la caméra et je vais te présenter mon home studio 2021. Pour rendre la vidéo plus dynamique, je vais essayer de faire une prod qui va accompagner justement tous les plans où je vous présente tout mon matériel. Et j'espère que ça va vous plaire. Ah, juste avant de vous présenter mon home studio, je viens d'avoir une idée. Je suis en train de préparer une grosse surprise pour les 10 000 abonnés. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Et justement, cette grosse surprise me prend beaucoup de temps à préparer. Normalement, ça devrait être bon aux alentours des 10 000 abonnés. Et je viens d'avoir une idée qui va être cool pour vous et pour moi, c'est de découvrir vos propres home studios. Donc l'idéal, ça serait que vous m'envoyiez une vidéo de votre home studio par mail, donc à cette adresse, avec les références de matos que vous utilisez. Vous me les écrivez dans le mail. Et comme ça, vous avez le titre de la prochaine vidéo. Ça sera « Je regarde vos setups » et on pourra élire en commentaire celui qui a le plus beau setup. Donc je compte sur vous et sur vos vidéos. J'espère qu'il n'y en aura pas trop, on verra bien. Et puis c'est parti pour la présentation de mon home studio. Ok, alors on est en mode vlog, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça, j'espère que ça va bien se passer, que le cadrage est pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais rentrer comme si je rentrais dans mon home studio. Donc en gros j'ai un petit escalier, paf paf. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la caméra. Donc là en gros on monte l'escalier, pouf. Et puis mon home studio du coup ça se présente comme ça. Donc là vous m'entendez derrière les caméras, j'espère que ça marche bien. Donc là on peut voir que c'est mes éclairages, donc j'ai éteint celle-là, la grosse qui m'éclaire principalement. Ça c'est la deuxième lumière, ça c'est mes backlights. Donc ici on peut dire que c'est le vaisseau où tout se passe. Alors, quand on regarde à gauche, ici, on a un bouclier qui est pas mal pour faire de la prise de son sonore, il est vraiment cool. Juste en dessous du bouclier, on peut voir ma trompette, que ça fait 15 ans que je l'ai et que je joue avec. Et c'est incroyable comme instrument, faites de la trompette. À côté, vous avez ma guitare que je me suis acheté il y a 2 ans et que j'avais appris en autodidacte. Donc ici, on a un petit peu le coin des lumières. Donc voilà une petite lumière. Ici, on a le Akai MPK Mini que j'avais à mes débuts, qui est plutôt cool. Et ici, au centre, on peut voir qu'il en impose de bestiaux. On a le plus grand écran de chez LG, donc c'est un 49 pouces. Donc cet écran, il est plutôt cool. Il fait 1,24 m en largeur. Donc voilà, c'est une belle distance. Comme vous le savez, cet écran j'ai reçu il y a pas longtemps, ça fait à peine 2 semaines que je l'ai. Et après avoir passé une semaine dessus à travailler vraiment, je me suis aperçu que j'étais trop près de l'écran et j'avais pas une vue d'ensemble sur l'écran. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une petite tablette qui est juste en dessous. Paf, on tire comme ça. Voilà, et puis là on a le recul nécessaire avec la tablette, tu vois. Donc là il y a une tablette, et pour ceux qui se rappellent, pour les plus fidèles d'entre vous, et ben il y avait mon clavier qui était au-dessus. Donc mon clavier il est sur la tablette, et puis du coup sur l'espace libre où il y avait mon clavier et ma souris avant, j'ai pu mettre mon Complete Control. Donc c'est le Complete A49 pour ceux qui se demandent, parce qu'il y a 49 touches. Ici on a des S5 BX5 D3 de chez M-Audio, pareil de l'autre côté bien sûr. Les enceintes sont reliées à cette petite Focusrite Solo. Toujours branché à cette Focusrite, et ben il y a mon BT770 Pro qui est juste ici, qui est sous la grosse softbox qui m'éclaire en plein tournage d'habitude. Ici on a mon micro, donc c'est le SM27 de chez Shure, je vous l'ai déjà présenté. Ici on a une autre lumière, je vous l'ai dit au début. La mise à jour que j'ai fait pendant la semaine dernière, et ben j'ai mis des mousses acoustiques un petit peu de partout. Donc voilà, j'ai rempli le côté gauche, j'ai mis le côté droite, et du coup ça va jusqu'en haut. Donc là du coup on a vraiment un mur quand je parle ou que je chante ou je fais de la musique qui est vraiment absorbant, parce que quand j'enregistre, en fait j'enregistre souvent comme ça, parce qu'avec les panneaux qui sont isolants ici plus ceux-là, on a vraiment une zone qui absorbe très bien le son.
et très peu de réverbération, donc ça c'est plutôt cool quand j'enregistre voilà comme ça. Et le cerveau qui contrôle tous ces éléments, bah, c'est mon PC qui est juste ici. Donc c'est une tour custom que j'ai réalisée moi-même. Donc à l'intérieur de ce PC qui est juste ici, j'ai une RTX 5700 XT, donc ça c'est très utile pour les montages. Après le processeur c'est un Ryzen 5 3600, après on a 16 Go de RAM et puis voilà, donc ça tourne bien. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Si je me mets tout au bout, eh bien on peut voir un aspect global du home studio. Donc là on peut voir qu'il y a un petit canapé pour ceux qui veulent venir enregistrer de temps en temps ou des potes qui viennent. Voilà les artistes, j'espère que mon home studio tour vous a plu. Vous avez vu, c'est très court, c'est très petit, donc il n'y a pas énormément de choses à voir. Sachez que pour tous ceux qui se demandent comment j'ai financé tout ça, eh bien c'est pas grâce à la chaîne YouTube, c'est parce que j'ai travaillé à côté et que ça s'est pas fait en un seul jour. J'ai mis plusieurs années à obtenir tout ce que j'ai aujourd'hui. Et sachez aussi que la plupart du matos que j'ai ici viennent du site Le Bon Coin, tout simplement. Ça veut dire que 80% des choses que j'ai ici, je les ai achetées d'occasion sur Le Bon Coin parce que ça revient bien moins cher et ça permet d'avoir du coup plus de matos ou de meilleure qualité pour un budget moindre. Donc voilà, moi j'en suis très content pour 2021, ça me suffit amplement pour faire mes vidéos, pour faire de la musique. C'est un petit peu ma capsule créative, mon monde à moi où je passe le plus de temps, donc c'est important que ça me plaise. Et pour la créativité, c'est important aussi d'avoir quelque chose qui nous plaît. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos propres home studios pour la semaine prochaine et ça sera un plaisir de voir aussi vos propres home studios. Je suis sûr qu'il y en a qui ont des setups de malades et il y en a qui sont des setups un peu moins bien mais qui sont hyper bien agencés. Donc je suis curieux de voir ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le en cliquant sur le bouton juste ici. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui m'enverront les setups. Et puis faites-moi passer la barre des 10 000 abonnés, abonnez-vous. Allez, c'était Enjoy, salut.